Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un hors-série jeu de société sur Draftosaurus. Draftosaurus, c'est quoi? C'est un jeu de gestion de zoos de dinosaures de 2 à 5 joueurs. Ce jeu a été créé par Antoine Boza, que l'on connaît pour Seven Wonders, Tokaido, Ghost Stories, Takenoko et plein d'autres. Il a été également créé par Corentin Lebras, que l'on connaît pour la version Chibi de Takenoko, par Ludovic Maublanc, que l'on connaît par exemple pour Mr. Jack, et enfin par Théo Rivière, que l'on connaît pour Shinobi Wata, et plus récemment pour le jeu The Loop. Ce jeu a été illustré par Villepin, Alex, Jacob et par JAUI et Vagao. Ça fait beaucoup de monde pour un seul jeu, mais ce jeu est vraiment très très bon. Et donc on se retrouve tout de suite pour la présentation du contenu et des règles comme d'habitude. C'est parti. On se retrouve donc pour la présentation du matériel. Donc on va tout d'abord avoir 5 plateaux pour les 5 joueurs. Et sur chacun de ces plateaux, on va avoir deux faces. Tout d'abord la face été et la face hiver. Ça permet de varier les façons de jouer, etc. Je vais présenter les deux faces de plateau dans cette vidéo. Ensuite, vous avez les dinosaures, le centre un peu de ce jeu, avec du coup 6 espèces différentes. Et au total, il va y avoir 10 dinosaures pour chacune des espèces. Et enfin, vous avez donc le sac en tissu dans lequel vous allez mettre les dinosaures et le dé de contrainte, donc que je vais présenter plus tard dans la vidéo avec 6 phases différentes, donc que je décrirai plus tard. Pour la mise en place, c'est très simple, vous allez donner un plateau de jeu à chacun des joueurs qu'il va placer devant lui et tous les joueurs doivent prendre la même phase de plateau, donc tous la face été ou la face hiver. Il est conseillé pour une première partie de commencer par la face été et puis vous pourrez ensuite jouer sur la face hiver. Il y a une deuxième étape pour la mise en place du jeu, c'est les dinosaures. À 5 joueurs, pas de questions à se poser, vous allez jouer avec tous les dinosaures disponibles, donc vous allez tous les mettre dans le sac en tissu. À 4 joueurs, vous allez retirer 2 dinosaures de chaque espèce du jeu. À 3 joueurs, vous allez retirer 4 dinosaures de chaque espèce. Et enfin, à 2 joueurs, c'est comme à 4 joueurs, vous allez retirer uniquement 2 dinosaures de chaque espèce, car la version à 2 joueurs se joue un peu différemment. Je vais expliquer les règles du 2 joueurs et les règles du 3, 4 et 5 joueurs. Pour le déroulement de la partie, je vais tout d'abord commencer par présenter la partie de 3 à 5 joueurs et je parlerai ensuite du déroulement de la partie à 2 joueurs. Donc de 3 à 5 joueurs, la partie va se dérouler en 2 manches et chacune de ces manches va être découpée en 6 tours. Au début de la manche, chacun des joueurs va prendre 6 dinosaures dans le sac en tissu et va les garder cachés dans sa main. J'ai donc pioché les 6 dinosaures qui sont représentés dans ma main, donc que je mets face cachée, c'est bien important de les cacher aux adversaires. Et ensuite, on va passer du coup au tour de jeu. Donc on a déterminé au préalable un premier joueur, c'est tout simplement le joueur qui va lancer le dé de contrainte en premier. Et pour les tours suivants, on ira dans le sens des aiguilles d'une montre pour le lancer de dé. Pour le déroulement d'un tour, la personne possédant le dé de contrainte va le lancer. La contrainte sera appliquée à tous les joueurs hormis la personne qui a lancé le dé. Les 6 contraintes, ce sont la tasse à café, qui va vous obliger à jouer dans les 3 enclos de gauche de votre plateau. Le sapin qui va vous obliger à jouer dans les 3 enclos présents en haut, ici. La terre qui va vous obliger à jouer dans les 3 enclos du bas. Les toilettes qui vont vous obliger à jouer dans les 3 enclos présents à droite. Ensuite, vous avez le T-Rex qui va vous obliger à jouer dans un enclos où il n'y a pas déjà de T-Rex. Et enfin, vous avez ce logo-là qui va vous obliger à jouer dans un enclos où il n'y a aucun dinosaure de présent. Une fois la contrainte établie, chaque joueur va choisir un dinosaure. Une fois que tous les joueurs ont choisi un dinosaure, ils le révèlent en même temps et le placent sur le plateau en respectant bien entendu la contrainte si vous étiez affecté par celle-ci. Si un joueur ne veut pas ou ne peut pas jouer un dinosaure dans un enclos à cause par exemple d'une contrainte, par exemple celle-ci, qui vous oblige à jouer dans un enclos où il n'y a pas déjà de dinosaure de présent, et si vous avez déjà mis un dinosaure dans chaque enclos, du coup, vous pouvez mettre vos dinosaures sans problème dans la rivière, qui n'est pas considérée comme un enclos, et chacun des dinosaures présents dans cette rivière vous rapportera un point, mais ça je le répéterai plus tard. Ensuite, une fois que vous avez choisi votre dinosaure, que vous l'avez montré et que vous l'avez placé, vous allez passer le reste des dinosaures de votre main à votre voisin de gauche, et le dé va passer au voisin de gauche de celui qu'il possédait au tour précédent. On fait le second tour, donc lancer de dés de contrainte, application de la contrainte, choix du dinosaure, etc. etc. jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dinosaures dans les mains des joueurs.
On fait ensuite une seconde manche qui se déroule exactement de la même manière que la première. Donc à la fin de cette seconde manche, vous allez vous retrouver avec 12 dinosaures sur votre plateau. Vous allez compter les points, etc., etc. Mais ça, je vais y revenir juste après avoir expliqué la version 2 joueurs. On se retrouve donc maintenant pour le déroulement de la partie à 2 joueurs. Donc pour la partie à 2 joueurs, celle-ci va se dérouler en 4 manches et chacune de ces manches vont se découper en 3 tours. Comme pour la version à 3, 4 et 5 joueurs, le dé de contrainte va être lancé à tour de rôle par les joueurs et la contrainte va s'appliquer aux joueurs n'ayant pas lancé le dé de contrainte. Chacun des joueurs va également avoir du coup 6 dinosaures dans sa main, sauf que dans cette version, vous allez choisir un dinosaure en même temps que vous voulez jouer sur votre zoo. Donc par exemple, moi je vais choisir celui-ci, je vais décider de le jouer là. Mais vous allez également choisir en même temps un dinosaure que vous voulez retirer du jeu. Donc moi par exemple, je vais choisir le T-Rex que je vais retirer du jeu. Ensuite, vous allez passer votre main à votre voisin et vous allez refaire la même chose. Donc prendre un dinosaure que vous allez mettre dans votre zoo, un dinosaure que vous allez retirer, d'où les 3 tours durant la manche. À l'issue des 4 manches, on se retrouve avec le même nombre de dinosaures qu'à 3, 4 et 5 joueurs, c'est-à-dire 12 dinosaures dans votre zoo. Et donc à la suite de ça, vous allez comptabiliser les points de la même manière et déterminer le vainqueur de la partie. Je vais vous présenter maintenant la façon de gagner des points avec tout d'abord la présentation des différents enclos de la face été. Donc vous allez avoir 6 enclos comme sur la face hiver, avec tout d'abord cet enclos en haut à gauche. Vous allez gagner un nombre de points équivalent au nombre de dinosaures de la même espèce que vous allez mettre dedans. Je m'explique. Par exemple, si vous mettez un dinosaure rose, vous allez gagner 2 points. Si vous en mettez 2, 4 points, 3, 8, etc. jusqu'à 24 points pour 6 dinosaures de la même espèce. Ensuite, vous allez gagner dans cet enclos-là 7 points si vous mettez exactement 3 dinosaures dedans. N'importe quelle espèce, peu importe, vous pouvez mettre 3 de la même espèce, 3 de différentes espèces, etc. Du moment qu'il y a exactement 3 dinosaures dedans, vous marquez 7 points. Si vous en avez que 2, vous marquez 0 points. Si vous en mettez un quatrième, par une obligation ou quoi, je ne sais pas, vous marquez également 0 points. Le troisième enclos, vous allez gagner 5 points par couple de dinosaures de la même espèce dans cet enclos. Vous pouvez le faire jusqu'à 3 couples au maximum. Ensuite, vous avez cet enclos-là où vous allez mettre qu'un seul dinosaure et vous allez gagner 7 points si vous êtes majoritaire ou égal dans une espèce de dinosaure. Par exemple, si vous avez 5 diplodocus et les autres adversaires n'en ont pas plus de 5, vous allez gagner 7 points. Pour cet enclos-là, vous allez gagner un peu comme celui-ci, mais c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous allez gagner un nombre de points équivalent au nombre de dinosaures d'espèces différentes présents dans cet enclos. Donc vous allez gagner, par exemple, si vous mettez un seul dinosaure, 1 point. Par contre, si vous avez les 6 espèces de dinosaures présentes dans le jeu sur cet enclos-là, vous allez gagner 21 points. Et enfin, vous allez gagner 7 points pour le dernier enclos si vous mettez un dinosaure qui n'est pas présent à la fin de la partie, autre part dans votre zoo. S'il est unique dans votre zoo, vous gagnez 7 points. Ensuite, tout à l'heure, je vous ai parlé de la rivière. C'est quand vous ne voulez pas ou quand vous ne pouvez pas jouer un dinosaure autre part, vous pouvez le décider de le mettre dans la rivière. Et vous allez gagner 1 point par dinosaure que vous mettez dans la rivière. Donc c'est pas très rentable, mais ça peut vous sauver d'autres points suivant la stratégie que vous avez adoptée. Et enfin, il y a une dernière façon de gagner des points, c'est au nombre de T-Rex présents dans votre zoo, mais d'une certaine façon. C'est-à-dire que vous allez gagner 1 point par enclos dans lequel un T-Rex est présent. C'est-à-dire que si vous avez un T-Rex là, et nulle part ailleurs, vous allez gagner 2 points. Par contre, si vous avez 2 T-Rex ici, par exemple, vous allez gagner qu'un seul point. C'est uniquement s'il est présent dans différents enclos que vous allez gagner plusieurs points. Et maintenant, on se retrouve pour la description des différents enclos de la face hiver. Donc vous allez avoir l'enclos tout en haut à gauche, qui va être l'enclos un peu ordonné, c'est-à-dire que vous allez devoir jouer 2 espèces de dinosaures, mais alternées. C'est-à-dire que vous allez devoir jouer l'espèce A ici, espèce B, espèce A, espèce B, espèce A, etc., etc. Vous allez devoir alterner juste les espèces pour aller jusqu'à 24 points. Ensuite, ici, vous allez avoir le point de vue. Donc vous allez devoir mettre un dinosaure et vous allez gagner 2 points par dinosaure présent de cette espèce sur le plateau de votre voisin de droite. Donc par exemple, si vous jouez un diplodocus, vous allez gagner 2 points par diplodocus présent sur le plateau de votre voisin de droite. Ensuite, vous avez les 2 enclos centraux qui vont être considérés du coup comme 2 enclos différents, mais
les deux enclos vont être liés pour marquer des points. En gros, vous allez devoir mettre des couples de dinosaures, donc par exemple deux diplodocus, donc je vais en mettre un là et un là. Et vous allez gagner du coup 6 points par couple de dinosaures fait comme ça. Donc là, j'aurais marqué 6 points parce que j'ai mis un couple avec un élément de chaque côté. Je précise que pour l'enclos du milieu, vous allez gagner 2 points si vous mettez un T-Rex ici et un T-Rex ici, puisque on considère l'enclos principal comme deux enclos distincts. Ensuite, vous avez un enclos qui va vous rapporter aucun point, mais qui va vous permettre un peu d'être un joker, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre un dinosaure ici, et à la fin de la partie, vous pourrez déplacer ce dinosaure sur un autre enclos comme vous le souhaitez. Et ensuite, vous avez le dernier enclos, donc la pyramide, où vous allez devoir mettre des dinosaures donc de bas en haut, il faut bien respecter ça. Vous allez gagner des points en fonction du nombre de dinosaures, donc là, si vous mettez 3 dinosaures au total, vous allez marquer 6 points, 3 x 2. Et la seule condition à respecter pour cet enclos, c'est de ne pas mettre deux dinosaures de la même espèce de manière adjacente, que ce soit en horizontal ou en vertical. Donc là, je ne peux pas mettre les deux roses ici et ici. Je peux les mettre ici, hein, là, il n'y a pas de souci. Et je ne peux pas non plus les mettre les uns au-dessus des autres. C'est la seule règle à respecter. Vous marquez du coup des points en fonction du nombre de dinosaures que vous avez mis et des étages que vous avez complétés. La fin de partie est déclarée à la fin de la seconde manche et le joueur ayant le plus de points de victoire remporte la partie. S'il y a une égalité, c'est le joueur ayant joué le moins de T-Rex dans son zoo qui l'emporte, et s'il y a encore une égalité, la victoire est partagée. Et donc voilà, on se retrouve pour cette fin de vidéo. J'espère que ces règles et cette présentation de Draftosaurus vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!